Maman m'a dit que son dîner d'anniversaire de mariage commençait à 9 heures. Je suis arrivé à 8h55. Ils avaient déjà mangé. Ma sœur a poussé un chèque de $5300 vers moi. Tu n'étais pas invité à dîner. Tu étais invité à payer. Maman a ri. J'ai appelé le directeur. Vous vous souvenez de ce que je vous ai demandé tout à l'heure? Il a hoché la tête et ma sœur est devenue blême. Ma sœur a fait glisser le chèque de $5300 sur les assiettes à dessert vides et a dit, tu n'étais pas invité à dîner. Tu étais invité à payer. Ma mère a ri, ni gênée, ni nerveuse, à l'aise, comme une femme qui regarde un plan se dérouler exactement comme prévu. C'était censé être le dîner du 40e anniversaire de mariage de mes parents, celui auquel ma mère m'avait personnellement invité. Il n'y avait pas de chaise pour moi. La table était mise pour 8. Le repas était déjà terminé. Ma mère avait juré que ça commençait à 9 heures. Je suis arrivé à 8h55. J'enseigne l'anglais dans un lycée à Tucson. Ce chèque représentait plus d'un mois de mon salaire et chaque personne à cette table le savait. Je n'ai pas ouvert mon sac à main. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement demandé le directeur. Vous vous souvenez de ce que je vous ai demandé tout à l'heure? Il a hoché la tête une fois. Le visage de ma sœur s'est vidé de sa couleur. Ils avaient planifié cette soirée avec soin. Ils l'avaient juste planifiée autour de la mauvaise femme. Je m'appelle Rosie Collier. J'ai 36 ans. Bienvenue à nouveau sur Family Line Drama, où des gens ordinaires affrontent des moments familiaux impossibles et en sortent avec leur dignité intacte. Si vous avez déjà été celle qui devait payer, se taire et avaler l'insulte, cette histoire est pour vous. Laissez un commentaire et abonnez-vous. Pour comprendre cette nuit-là, il faut remonter d'un mois à un appel téléphonique de mon père. C'était un mardi, au milieu du mois d'avril, un peu après 7 heures du soir. J'étais à ma table de cuisine avec une pile de dissertations de première sur Gatsby le Magnifique, un stylo rouge à la main, quand son nom s'est allumé sur mon écran. Tom Collier. Je l'ai fixé pendant 2 sonneries complètes avant de répondre. Vous devez comprendre quelque chose. En avril, ma famille et moi étions dans une sorte de gel silencieux depuis 6 mois. Pas une explosion, pas une dispute à grands cris. Rien que l'on puisse pointer du doigt et dire que c'est là que ça a cassé. Juste des textos qui devenaient plus courts. Des appels qui cessaient de venir. Des vacances qui ressemblaient à des rendez-vous. Je vous dirai pourquoi plus tard. Parce que le pourquoi est important. Mais cette nuit-là, tout ce que je savais, c'est que mon père m'appelait pour la première fois depuis des semaines. Et ma poitrine a fait cette chose stupide et pleine d'espoir que font les poitrines. Rosie ma fille, a-t-il dit. Personne d'autre ne m'a jamais appelé comme ça. Pas une seule fois en 36 ans. Salut, papa. Il s'est éclairci la gorge comme il le fait quand il a répété quelque chose et que ça ne se passe pas comme il l'avait prévu. Ta mère et moi, ça fait 40 ans le mois prochain, le 16 mai. 40 ans, Rosie ma fille. On fait un dîner. Rien de fou. La famille, les Hollandes, ta tante Deb. J'ai attendu. Ça signifierait quelque chose pour moi si tu étais là. Il a dit que ce ne serait pas 40 ans sans toi dans la pièce. Il y a une version de moi qui aurait posé des questions. Où? Qui l'a organisé? Pourquoi maintenant après une demi-année de réponse en 2 mots? Cette version de moi était assise là, à table, tenant un stylo rouge, gardant la bouche fermée. Parce que l'autre version, celle qui a attendu toute sa vie que quelqu'un dans cette famille dise à voix haute « tu comptes pour moi ». Cette version a répondu en premier. Bien sûr, papa. Je serai là. Bien, a-t-il dit. Et je pouvais l'entendre sourire. C'est bien. Nous avons parlé encore 4 minutes de ces tomates et de mes élèves et de rien du tout. Et quand j'ai raccroché, je suis resté assise dans ma cuisine et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis avant novembre. Je me suis senti invité. Puis, la première semaine de mai, ma mère a appelé. Et cela aurait dû être mon 2e avertissement, parce que ma mère n'avait pas composé volontairement mon numéro depuis 6 mois. Rosemary. Sa voix était chaleureuse. Vraiment chaleureuse. Pas la chaleur qu'elle affiche à l'église. La vraie. Celle que j'avais cessé d'entendre il y a des années. Je veux que tu sois là.
Ce ne serait pas 40 ans sans toi. Presque les mêmes mots que mon père a utilisés. Je l'ai remarqué. Je me suis dit que c'était mignon. Avec le recul, je comprends que c'était un script et que mon père était le seul à qui on n'avait pas donné de copie. Elle m'a donné les détails comme si elle lisait une étiquette de cadeau. La Vista de Lee, un restaurant d'un complexe hôtelier dans les contreforts de Catalina. Le genre d'endroit avec un service de voiturier et une carte des vins plus épaisse qu'une Bible. Nous avons la salle terrasse, a-t-elle dit. Le dîner commence à 9h. 9h, et je dis. C'est tard pour vous. C'est à ce moment-là que la salle terrasse se libère pour nous, a-t-elle dit doucement. Tout est arrangé. Viens, c'est tout. Le lendemain matin, elle m'a envoyé un texto de confirmation. Le dîner commence à 9h. Salle terrasse, ne sois pas en retard. Tu sais comme ton père déteste attendre. Et à la fin, un petit cœur rouge. Ma mère ne m'avait pas envoyé de cœur depuis 6 mois. Je suis resté devant ce texto plus longtemps que je ne veux l'admettre. Puis j'ai fait ce que font les gens pleins d'espoir. Je suis allé faire du shopping. J'ai acheté une carte. Je l'ai écrite, lue, déchirée et en ai acheté une autre. Que dites-vous à deux personnes qui sont mariées depuis 40 ans quand vous n'êtes pas sûr qu'elles vous apprécient? Sur la 3e carte, j'ai arrêté d'essayer d'être intelligente et j'ai juste écrit la vérité. 40 ans. J'espère que je viens de quelque chose qui peut durer. Puis j'ai fait la chose à laquelle je pensais depuis l'appel de papa. Il y a exactement une photo du jour du mariage de mes parents qui a survécu à 4 décennies et 3 déménagements. Un tirage de 1986 de devant l'église. Ma mère, 24 ans, riant si fort que ses yeux sont fermés. Elle ressemble à une femme que je n'ai jamais rencontrée. À un moment donné, l'eau a atteint le tirage, et une tache brune s'était étendue dans le coin comme un nuage d'orage depuis aussi longtemps que je me souvienne. Je l'ai apporté à un atelier de restauration près de l'université. 60 $. L'homme a nettoyé la tache, l'a réimprimée, l'a montée dans un cadre simple et a pressé le petit autocollant doré de sa boutique sur le papier de support, avec le prix crayonné à côté. Quand il me l'a rendu, ma mère riait sous un ciel clair. Je me souviens avoir pensé, c'est ce que je fais. Je répare l'image. J'aurais dû me demander pourquoi une femme qui dîne à 17h30 tous les soirs depuis 40 ans a réservé une table pour 21h. Mais l'espoir ne lit pas les petits caractères. L'espoir répond juste à l'invitation. Si vous voulez comprendre pourquoi j'ai dit oui si vite, pourquoi j'ai toujours dit oui. Il faut remonter plus loin qu'avril. Il faut remonter à un plâtre bleu. J'avais 12 ans. Je suis tombé du haut des gradins pendant le cours d'éducation physique et j'ai mal atterri. Et je savais, comme on le sait, que mon bras était cassé. Et voici la partie que je n'ai pas trouvée étrange jusqu'à l'âge adulte. Je suis allé moi-même à l'infirmerie, sans pleurer, sans demander à personne de m'accompagner. Je me suis assise dans cette petite pièce en tenant mon propre bras comme un paquet dont j'étais responsable. Et quand l'école a finalement joint ma mère, elle quittait déjà le travail plus tôt pour ma sœur. Courtney avait 9 ans. Elle avait un récital de piano ce soir-là et elle pleurait à ce sujet depuis 2 jours. Et ma mère avait promis de l'emmener prendre une glace d'abord pour la calmer. Alors, papa est venu aux urgences à la place, directement du travail avec ses bottes de travail, sentant la soudure. Et ma mère est arrivée 2 heures plus tard avec Courtney dans sa robe de récital. J'étais assise sur le lit d'hôpital avec un tout nouveau plâtre bleu quand ma mère m'a regardé. Je n'oublierai jamais ça. Avec quelque chose qui ressemblait à de la fierté et a dit, tu vois, tu es la forte. Tu n'as pas besoin de chichi. J'ai rayonné. J'ai littéralement rayonné. Je pensais que c'était un compliment. Il m'a fallu 24 ans pour comprendre que cette phrase n'était pas un compliment. C'était une description de poste, parce que c'est comme ça que ça fonctionnait chez nous depuis aussi longtemps que je me souvienne. Il y avait 2 filles et 2 économies. Courtney était délicate. Courtney avait des besoins. Courtney obtenait. Et j'étais solide. Je gérais. Je subvenais. Personne n'a jamais voté pour ça. C'était juste comme le temps qu'il fait. Personne n'a signé mon plâtre, d'ailleurs. On l'a enlevé 6 semaines plus tard, aussi bleu et vierge que le jour où on l'a posé. Avance rapide de 24 ans, et les rôles n'avaient pas bougé d'un pouce. Seules les étiquettes de prix avaient changé.
Je suis devenue enseignante. 12 ans maintenant dans le même lycée à Tucson, à enseigner l'anglais à des adolescents qui trouvent Gatsby ennuyeux jusqu'au dernier chapitre, quand soudain, il ne l'est plus. Je gagne 58 000 $ par an. Je conduis une Corolla qui vient d'avoir 11 ans. Je corrige 92 dissertations un bon week-end et j'aime ma vie plus que ma famille ne l'a jamais compris. Courtney a suivi un chemin différent. Elle a rencontré Preston Marsh lors d'une collecte de fonds d'un club de golf, une entreprise familiale d'immobilier commercial à Scottsdale, et l'a épousé en 2019 dans une robe qui coûtait plus cher que ce que valait ma voiture à l'époque. De l'extérieur, elle était parée. Des brunchs, une maison avec piscine. C'était la version que ma mère transportait comme une photo de portefeuille. Ta sœur a bien épousé, aimait à dire maman, généralement en regardant mes chaussures. Tu as choisi une vocation. Les choix ont des coûts. Voici ce que j'ai remarqué, cependant. Au fil des dîners de famille, de petites choses classées sans savoir pourquoi je les classais. Courtney n'avait jamais sa carte sur elle. Jamais. Elle tapotait son sac et riait. Preston a les cartes. Je n'arrive jamais à les suivre. Et l'addition restait au milieu de la table comme un orphelin. Et puis elle dérivait. C'est le seul mot pour ça. L'addition dérivait. Au dîner du 60e anniversaire de maman, à Pâques, à la fête des mères, à ce brunch hors de prix que Courtney avait choisi, personne ne m'a jamais demandé de payer. Demander en aurait fait une faveur, et on se souvient des faveurs. Au lieu de cela, il y avait juste ce silence, un silence confortable et habituel, et ma mère souriait à quiconque nous recevait et disait « Rosie s'en occupe ». Elle le fait toujours. Elle le disait au serveur, au Hollande, à la salle. Jamais à moi. Ce n'était pas une demande. C'était un bulletin météo. Les factures grossissaient chaque année. Tout comme le silence qui les entourait. La fête des mères de 2024 est celle que je garde en mémoire parce que c'est toute la machine en miniature. Courtney a choisi l'endroit, un brunch sur un toit à Phoenix, à mi-chemin pour elle, à 2 heures pour moi, et a commandé pour la table comme une directrice de croisière. Mimosa à volonté. La tour de fruits de mer parce que maman le mérite. Quand l'addition est arrivée, elle était de 380 $ et ma sœur a fait le tapotement de sac, le petit rire. Preston a les cartes. Je n'arrive jamais à les suivre. Preston, pour mémoire, était assis juste là. Il n'a pas bougé. Il n'a même pas levé les yeux. Et il m'a fallu des années pour comprendre pourquoi. Parce qu'à un moment donné, ma famille lui avait appris que c'était géré, qu'il y avait un système. Et le système avait un nom et le nom était moi. L'addition est restée au milieu de la table. Ma mère a regardé l'horizon. Tante Deb a cherché son sac et ma mère a posé une main sur son bras. L'a littéralement arrêté et a dit à l'horizon, à la table, « Adieu, Rosie s'en occupe ». Elle le fait toujours. La main de Deb est redescendue et j'ai payé parce que 11 personnes attendaient que leur dimanche continue. Et le moyen le plus rapide de faire cesser la douleur d'un moment a toujours été ma carte de débit. Sur le chemin du retour, 2 heures seule, radio éteinte, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai fait le calcul. Pas l'argent, le schéma. Chaque anniversaire, chaque fête, chaque célébration depuis 5 ans, et le nombre de fois où quelqu'un à ces tables avait dit merci. L'argent m'a pris 20 minutes à totaliser. Les merci ne m'ont pris aucun temps. Je veux être juste, alors laissez-moi vous parler de mon père, parce qu'il n'est pas ma mère. Et cette histoire ne fonctionne pas si vous pensez qu'il l'est. À l'automne 2021, papa a eu une crise cardiaque. Une petite, n'arrêtait-il pas de dire, comme si les cœurs venaient avec un tableau détail. Il avait 63 ans. Il dirigeait son entreprise de chauffage et de climatisation seul depuis une camionnette depuis avant ma naissance. Et après 7 octobre, il a juste ralenti. Vendu les bons outils à un gars plus jeune en qui il avait confiance. Gardé la camionnette dans l'allée comme un cheval à la retraite. L'argent s'est fait rare d'une manière que mes parents étaient trop fiers pour dire à voix haute. Mais mon père a cette chose qu'il fait au lieu de parler. Il tient un carnet, un petit carnet à spirale dont la couverture est devenue douce et sombre à cause des années de graisse de travail, qui vit dans la poche de sa chemise. Et dedans, dans son écriture de mécanicien penché, il note chaque gentillesse que quelqu'un fait pour la famille. Un voisin qui a réparé le portail. Tante Deb qui a couvert une course à la pharmacie.
des montants, des dates, des noms. Un homme devrait savoir ce qu'il doit, m'a-t-il dit une fois, en tapotant la couverture. Il le pensait comme une question d'honneur. J'ai trouvé ça touchant et un peu déchirant. Un après-midi, alors qu'il était dans le garage, j'ai feuilleté quelques pages, pas par curiosité, juste par affection, et j'ai remarqué quelque chose que je n'ai pas su nommer à l'époque. Les Holland y étaient, Debbie était, Courtney y était plus d'une fois. Mon nom n'était presque nulle part. Je me suis dit que papa n'avait tout simplement pas encore eu le temps d'arriver à ma page. La vérité était pire. Ma page existait. Elle portait juste le nom de quelqu'un d'autre. Mais j'anticipe. En juin 2022, 8 mois après la crise cardiaque de papa, ma mère m'a fait asseoir à sa table de cuisine, m'a tenu la main. Elle ne me tient jamais la main, et a pleuré à la vitesse exacte qu'il fallait. Juste le temps que ton père se remette sur pied, a-t-elle dit. Les factures, Rosie, la taxe foncière, ses médicaments. Je ne peux pas lui imposer ça. Son cœur ne supporterait pas de s'inquiéter. J'ai dit oui avant qu'elle ait fini. Bien sûr que je l'ai fait. 4 cents par mois. J'ai fait le calcul sur le champ par rapport à mon propre budget et j'ai décidé que le voyage d'été en Oregon pouvait attendre 1 an, et que la Corolla pouvait durer 1 an de plus, ce qui est devenu une promesse. J'ai fini par faire tenir cette voiture 4 automnes de suite. Puis est venu le détail, la petite charnière. Toute l'histoire bascule là-dessus. Envoie-le à Courtney, a dit ma mère en me tapotant la main. Elle s'occupe de nos factures en ligne maintenant, ma chérie. Tu sais comment sont ton père et les téléphones. Et c'était logique. Ça l'était. Courtney vivait sur son téléphone. Papa pensait que Zelle était un nom de femme. Donc, le 1er de chaque mois, à partir de juin 2022, mon application bancaire a envoyé 400 $ à Courtney M avec une petite note qui n'a jamais changé, pour maman et papa. 1er du mois, chaque mois. Je n'en ai jamais manqué un. Et je n'ai jamais demandé de reçu. La famille ne demande pas de reçu. C'est ce que je croyais. Jusqu'à l'après-midi où un chauffe-eau m'a appris le contraire. C'était la première semaine de novembre 2025. L'ordinateur portable de papa avait attrapé un virus qui remplissait son écran d'avertissement clignotant, et je suis allé à Oro Valley un samedi pour le nettoyer, comme je le faisais toujours. Il a plané derrière moi tout le temps avec une tasse de café. Qu'il ne buvait pas. En narrant. C'est celui-là. Ce bouton rouge-là. J'aime cet homme. Quand l'ordinateur portable a de nouveau respiré, il m'a serré l'épaule. Tu es bonne avec nous, Rosie ma fille, a-t-il dit. Les petites choses, les 50 $ que tu glisses à ta mère de temps en temps. Ne crois pas que je ne le remarque pas. J'ai gardé les yeux sur l'écran. Les 50 ici. Il a sorti le carnet de la poche de sa chemise, fier, tournant les pages avec son pouce. Je garde tout ici. Un homme devrait savoir ce qu'il doit. Il a tourné le carnet vers moi, a tapoté une ligne à mi-hauteur d'une page, et a rayonné. Chauffe-eau, 1100 $. Courtney, avril 2025. Ta sœur s'est occupée de ce chauffe-eau au printemps dernier, a-t-il dit. Sans même scier. 1100 $ comme ça. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans cette fille. J'ai regardé la ligne. J'ai regardé son pouce reposant sous le nom de ma sœur avec une telle fierté que ça faisait mal à voir. En avril 2025, j'avais envoyé 4 cents $ par mois pendant 35 mois consécutifs. Faites le calcul. Quelque part quand vous voulez sentir votre propre pouls, quelque part entre mon compte en banque et le carnet de mon père, mon argent atterrissait et ressortait de l'autre côté en portant le nom de ma sœur. Papa, et je dis très prudemment. Est-ce que maman a déjà mentionné de l'argent de ma part, mensuellement? Il a froncé les sourcils, réfléchissant fort, voulant me donner quelque chose. Elle a dit que tu aidais quand tu pouvais. Les 50 $ par-ci par-là. Il a souri. Chaque centime compte, ma chérie. Chaque centime compte. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je lui ai dit qu'il fonctionnait très bien maintenant. Je l'ai serré dans mes bras et il sentait le café et le WD-40 comme toute ma vie et je suis entré dans la cuisine où ma mère séchait de la vaisselle déjà sèche. J'ai gardé la voix basse. Ça vaut la peine de le dire. Je ne suis pas arrivé en conquérante.
Je suis arrivé comme je l'avais fait toute ma vie. Silencieuse, lui laissant de l'espace. Maman, les 4 cents dollars par mois. Papa pense que je t'envoie 50 dollars de temps en temps. Le torchon a continué à bouger. Elle n'a pas demandé ce que je voulais dire. Rappelez-vous de ça. Elle n'a jamais demandé une seule fois de quoi je parlais. Et il n'y a qu'une seule raison pour laquelle une personne saute cette question. Ta sœur a des pressions que tu ne comprends pas. Elle a dit au comptoir. Le chauffe-eau dans son carnet sous son nom. Maman, il a été payé, n'est-ce pas? Elle s'est retournée alors et son visage était déjà arrangé, patient, blessé, déçu de moi. Le visage qu'elle fait depuis le plâtre bleu. Ne fais pas ça à ta famille pour de l'argent, Rosemary. Ta famille, comme si j'étais à l'extérieur, jetant des pierres sur la fenêtre. Je me tenais dans la cuisine de ma mère et j'ai compris 3 choses en l'espace d'une respiration. Ma sœur collectait mon argent depuis 3 ans et demi. Ma mère le savait. Et le crime dans cette maison ne serait jamais la prise. Le crime serait que je le remarque. Je n'ai pas crié. Je veux que ce soit enregistré. Pour ce que ça vaut, j'ai dit, d'accord. Ce que je dis quand rien n'est d'accord. Et je suis rentré chez moi avec la radio éteinte. Ce soir-là, j'ai ouvert mon application bancaire. Le virement de novembre avait déjà été effectué le premier, 400 dollars à Courtney M pour maman et papa. J'ai regardé 42 mois de cette petite note empilée les uns sur les autres. Puis j'ai trouvé le paiement récurrent et j'ai appuyé sur annuler et l'application m'a demandé si j'étais sûr et mon pouce a plané sur le bouton pendant exactement une respiration. Virement récurrent annulé. C'est tout ce qu'elle disait. Pas de tonnerre, juste une ligne grise de texte système. La phrase la plus forte que j'avais écrite depuis des années. Je ne l'ai pas annoncée. Pas de discours, pas d'ultimatum, pas de texto de groupe. Dans ma famille, l'argent ne s'annonçait jamais à son arrivée. Mais je savais qu'il crierait quand il s'arrêterait. Il a crié silencieusement, comme tout cri dans ma famille. Les appels de décembre ne sont pas venus. Mes textos ont reçu des réponses en 2 mots, puis un. Et puis Noël est arrivé. Noël 2025. Ma mère m'a envoyé un texto pour me dire que le dîner était à 18h. J'ai le texto. Dîner à 6h. Ne sois pas en retard. Je suis entré à 10 minutes de 6 avec une boîte de biscuits dans un sac cadeau et la dinde était froide sur le comptoir. Le papier cadeau était déjà plié dans le recyclage. Courtney et Preston mettaient leur manteau. Le dîner avait été à 4h. Tu as du mal lire le texto, ma chérie, a dit ma mère, même pas troublée, passant devant moi pour prendre un plat de service. Tout le monde a réussi. Je me tenais dans le couloir de mes parents, tenant des biscuits pour un dîner qui avait eu lieu sans moi. Et j'ai fait quelque chose de nouveau. J'ai vérifié sur le champ. Manteau encore sur le dos. Le texto disait 6h. J'ai fait défiler vers le haut et j'ai remarqué pour la première fois, parce que je n'avais jamais eu de raison de regarder, que l'heure m'était parvenue comme la logistique familiale m'arrivait toujours maintenant. Relayée, transmise. Maman dit que le dîner est à 6h. Envoyé par Courtney. J'ai mangé des restes sur un tabouret dans la cuisine, dans une assiette que quelqu'un avait déjà recouverte de film plastique et étiquetée de la main de ma mère pour Rosie. M'a part mise de côté à l'avance. Ils avaient planifié mon absence avant que je sois absente. Je me suis dit que Noël était une erreur, un fil croisé. Les familles en ont. 5 mois plus tard, ma mère a fait la même erreur, à la minute près. Sauf que cette fois, j'ai vérifié d'abord. La matinée du 16 mai était sur le papier l'une des meilleures matinées de l'année scolaire. La semaine des examens était terminée. Je me suis assise sur ma terrasse avec un café et la dernière pile d'examens et j'ai donné à un gamin nommé Diego le qui l'avait poursuivi tout le semestre et j'ai ressenti cette légèreté de fin d'année que les enseignants ressentent peut-être 2 fois par décennie. La robe que j'avais choisie, la bleue, était repassée et accrochée à la porte du placard. La carte d'anniversaire était signée, et sur ma table de cuisine, enveloppée dans du papier brun, se trouvait la photo de mariage restaurée. Ma mère, 24 ans, riant sous un ciel clair, le nuage d'orage disparu du coin comme s'il n'avait jamais existé. J'ai scotché une petite note sur le papier pour vous deux. Vers 14h, j'ai fait la chose la plus enseignante du monde. Comprenez bien.
J'ai passé 12 ans à confirmer des choses. Le nombre de participants aux sorties scolaires, les numéros de téléphone des parents, le jour où l'exercice d'incendie a réellement lieu. Confirmer n'est pas de la suspicion dans mon métier. C'est comme ça qu'on évite de laisser 30 adolescents dans un musée. Donc, quand j'ai décidé d'appeler la Vista Doli, je n'enquêtais vraiment pas sur ma famille. Je voulais une chose, une place à côté de mon père. Si je retournais dans cette famille après 6 mois de gel, je voulais passer la soirée à côté de la seule personne qui m'appelait Rosie ma fille. À 14h15, j'ai composé le numéro du restaurant. Réception de la Vista Doli. Bonjour, ma famille a une réservation ce soir. La fête Collier, le dîner d'anniversaire. J'espérais demander une place à côté de Tom Collier. Je suis sa fille. Des touches ont cliqué. Collier, j'ai une fête Collier marche de 8 personnes à 19h. Salle terrasse. Désolé, une fête de 8 à 7h. J'ai ri un peu. Nous devrions être 9 et on m'a dit 21h. Peut-être qu'il y a 2 réservations. Les clics de touche ont cessé. Oh, a dit l'hôtesse, et sa voix a changé. C'est éclairci, en fait, comme les gens s'éclaircissent quand une pièce de puzzle tombe en place. Attendez, vous êtes l'invité de 21h? On nous a dit de vous attendre. La musique de ce restaurant continuait de jouer faiblement au téléphone. Un truc de jazz. Je me souviens de chaque note de ces 7 secondes. Dis, et je dis. Dis par qui? Une pause. Une main étouffée sur le récepteur. Et puis une nouvelle voix est arrivée en ligne. Plus âgée, prudente, la voix d'un homme qui a passé 20 ans à se tenir entre les cuisines et les clients. Madame, ici Nat Sullivan. Je suis le directeur général. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Rosie Collier. Tom et Sandra Collier sont mes parents. C'est leur 40e anniversaire de mariage ce soir. J'ai été invité à 9h. Il est resté silencieux un moment. Quand il a de nouveau parlé, je pouvais l'entendre choisir chaque mot avec des pinces. Madame Collier, la réservation de ce soir est à 19h pour 8 personnes sous le nom de Collier Marche. Il y a une. La fête a laissé une feuille d'instruction à notre réception. Elle demande que l'addition de la soirée soit présentée à une 9e invitée arrivant à 21h. Il a fait une pause. Il y a une photographie jointe pour identification. Elle a été déposée jeudi. Je suis désolé. Je supposais que vous saviez. J'ai regardé le mur de ma cuisine pendant un long moment. Il y a une tache de peinture près de l'interrupteur qui est d'un blanc légèrement différent depuis que je l'ai retouché il y a 2 étés, et j'ai fixé cette tache comme si elle me devait de l'argent. Une photographie de moi laissée à la réception d'un restaurant pour que des étrangers sachent quelle femme reçoit l'addition. Madame Collier, êtes-vous toujours là? Je suis là. Ma voix est sortie égale, ce qui m'a surprise. 12 ans d'exercice d'incendie. Monsieur Sullivan, est-ce que la feuille d'instruction dit autre chose? Une autre pause, plus longue, et j'ai entendu quelque chose d'humain dedans. Un homme réalisant qu'il tient un coin de quelque chose de laid. Il est noté que la 9e invitée ne sera pas assise pour le service du dîner, a-t-il dit doucement. La table est mise pour 8. Ne pas être assise pour le service du dîner. Il l'avait écrit. Ma famille l'avait mis par écrit et l'avait remis à des étrangers. Elle n'est pas là pour manger. Je suis désolé, a répété Nat Sullivan. Et il le pensait. Et d'une manière ou d'une autre, la gentillesse d'un homme que je n'avais jamais rencontré a rendu le tout pire. Des étrangers s'excusant pour l'écriture de ma famille. J'ai pensé au message vocal de mon père d'Avril, toujours sauvegardé. 40 ans, Rosie ma fille. J'ai pensé au paquet de papier brun sur ma table. J'ai pensé à une assiette étiquetée pour Rosie couverte de film plastique avant même que je sonne à la porte. Et puis j'ai arrêté de penser à eux et j'ai commencé à penser à ce soir. Monsieur Sullivan, et je dis, ne changez rien à cette soirée. N'annulez rien. N'avertissez personne. Ne traitez pas la fête différemment. Mais j'aimerais vous demander 2 petites choses. J'ai tiré mon carnet de notes sur la table et j'y ai écrit 2 courtes lignes. De la même manière que j'écris des objectifs sur un tableau blanc, parce que dire un plan à voix haute le rend réel et l'écrire le rend vôtre. La première chose, et je dis, est la suivante. Ce soir, à un moment donné,
je vais vous poser une question devant ma famille. Quand je le ferai, dites simplement la vérité. C'est tout. Quoi qu'il demande, quoi que je demande, juste la vérité à voix haute. Et la deuxième chose que je lui ai dite. Il est resté silencieux un moment. Puis il a dit, oui, madame aux deux. Et puis, avant de raccrocher, cet homme qui ne me devait rien a dit une dernière chose doucement, comme si c'était en dehors de sa description de poste. Pour ce que ça vaut, madame Collier. J'ai travaillé à de nombreux anniversaires. Je n'ai jamais eu une demande comme la leur. Moi non plus, et je dis. Et je suis dans cette famille depuis 36 ans. À 14h30 cet après-midi-là, un restaurant rempli d'étrangers en savait plus sur ma soirée que ma propre famille ne m'en avait dit en 6 mois. Je veux être honnête avec vous sur les 3 heures qui ont suivi, car elles n'étaient ni froides, ni propres, ni cinématographiques. J'ai rédigé un texto de refus. Je l'ai supprimé. Je me suis assise sur le sol de ma chambre dans la robe bleue repassée, le dos contre le lit, et j'ai écouté 2 fois le message vocal d'Avril de mon père. Ça signifierait quelque chose pour moi si tu étais là. Il ne savait pas. J'aurais parié ma voiture là-dessus. Mon père ne peut pas me garder un secret. Ses oreilles deviennent rouges. Quoi que ce fût cette soirée, elle avait été construite autour de lui aussi. C'est ce qui m'a finalement fait me lever. Pas la colère, presque la curiosité, du genre terrible et porteur. Je ne montais pas cette colline pour être leur fille ni mort. Je le comprenais maintenant. Je montais pour voir de mes propres yeux jusqu'où ils iraient et pour m'assurer que cette fois, pour une fois, la fin n'avait pas été commandée à l'avance. J'ai mis la carte d'anniversaire dans mon sac et puis je veux que vous sachiez ceci à mon sujet. J'ai quand même emballé la photo de mariage, le papier brun, la petite note, tout. Quoi qu'ils aient prévu pour moi, j'avais prévu un cadeau pour eux. Et je n'ai jamais été capable d'arriver quelque part les mains vides. Peut-être que c'est ça, la blessure. Peut-être que c'est juste qui je veux être. Indépendamment d'eux, j'ai décidé que ça pouvait être les deux. À 8h25, j'ai démarré la voiture. 25 minutes pour les contreforts. Avant que nous montions cette colline ensemble, je suis curieuse de vous. Ma famille pensait savoir exactement ce que je ferais quand ce chèque atterrirait devant moi. Vous avez entendu ce que j'ai demandé au directeur. Une question et une faveur que je ne vous ai pas encore dites. Laissez votre supposition dans les commentaires. Que pensez-vous que la deuxième chose était? Je lis chacun d'entre eux et je vous promets que la réponse est plus petite et pire pour ma sœur que la plupart des gens ne s'y attendent. Ma famille pensait avoir planifié la soirée parfaite, et ils l'avaient fait, mais pas pour la personne qu'ils avaient invitée. La route vers la vista de l'Issor de la ville sur Campbell Avenue et monte dans les sombres épaules des Catalina. Et plus on monte, plus Tucson s'étale en dessous comme une boîte à bijoux renversée. C'est magnifique. J'ai toujours pensé ça. Ce soir-là, je l'ai à peine vu. J'ai donné mes clés au voiturier à 8h50 et je suis resté assise dans la voiture une seconde de plus avant de sortir. La même respiration que je prends devant une salle de classe le premier jour d'école quand la salle est pleine de gens qui pensent déjà savoir comment l'année va se dérouler. L'horloge du tableau de bord indiquait 8h52. Quand j'ai finalement ouvert la porte, le hall sentait la fumée de mesquite et les bougies chères, des sols en pierre, un mur de verre donnant sur les lumières de la ville. Et à l'accueil, une jeune femme en robe noire a levé les yeux vers moi et ses yeux ont fait quelque chose avant que sa bouche ne fasse quoi que ce soit. Ils ont jeté un coup d'œil à la feuille de réservation sur son pupitre, puis sont revenus à mon visage. Une reconnaissance avant que j'aie dit un seul mot. J'ai suivi son regard et c'était là, accroché au coin de sa feuille où une carte de visite pourrait aller. Une photographie imprimée sur du papier ordinaire. Mon visage. Je connaissais cette photo. Elle était recadrée d'une photo sur l'Instagram de ma sœur. Le 65e anniversaire de papa il y a 3 ans. La dernière photo de famille où j'apparais. Dans l'original, je ris de quelque chose que papa a dit, et mon épaule est appuyée contre la sienne. Dans la version à l'accueil, le recadrage était si serré qu'il a enlevé une partie de mon épaule. Il n'avait pas seulement donné mon visage à des étrangers. Il m'avait découpé d'une photo de famille pour le faire, et la modification avait tranché l'endroit exact où je touchais mon père. Mademoiselle, par ici, madame, a dit l'hôtesse en rougissant profondément. Et j'ai compris qu'à 14h15 cet après-midi-là, un appel téléphonique avait rendu le service de cette pauvre fille très compliqué.
Ce n'est rien, lui ai-je dit doucement. Et puis, parce que je le pensais, laissez la photo où elle est. Elle a cligné des yeux. Je la veux juste là, et je dis, où elle pourra témoigner plus tard. Le trajet jusqu'à la salle terrasse fait peut-être 20 mètres à travers la salle à manger principale, devant des couples penchés sur des bougies. J'ai entendu ma famille avant de la voir. Ce ton particulier de ma mère dans un public, son rire réglé 2 crans plus haut qu'à la maison. La salle terrasse a son propre mur de verre, sa propre vue, une longue table. Et sur cette table, la soirée avait déjà vécu toute sa vie sans moi. Des assiettes à dessert raclées jusqu'à l'émail, 2 bouteilles de cabernet retournées dans un seau à vin. J'avais appris par l'addition qu'elles coûtaient 240 $ pièce, des flûtes à champagne avec juste les fantômes d'un toast, une assiette à gâteau ne contenant que des miettes et une fleur en sucre que personne ne voulait. 8 chaises, 8 couverts, utilisés et finis. Il n'y avait pas de 9e chaise. Il n'y avait même pas d'espace où une 9e chaise avait été poussée. La table avait été mise depuis le tout début pour exactement la famille qu'ils avaient l'intention de nourrir. On peut tout dire d'une famille par la façon dont elle met la table. La mienne l'avait mise pour 8 assiettes et un portefeuille. Ils étaient tous là. Mon père à la tête de la table, veste enlevée, cravate desserrée, heureux de sa manière débraillée. Ma mère à côté de lui avec les bonnes perles. Tante Deb et son mari Ray. Jean et Carole Hollande, les voisins de mes parents depuis 30 ans qui m'ont appris à faire du vélo dans leur allée. Preston vérifiant son téléphone sous la nappe. Et ma sœur Courtney en blanc. Elle porte du blanc aux célébrations des autres. C'est tout un truc avec elle, sa chaise légèrement tournée vers la porte. Vers moi. Elle surveillait la porte. Ma mère m'a vu et son visage s'est illuminé. J'ai besoin que vous compreniez quel genre de lumière c'était parce que je l'ai rejoué 100 fois. Ce n'était pas de la surprise. Ce n'était pas du soulagement. Ce n'était pas oh, bien. Elle est arrivée. C'était la lumière sur le visage d'un metteur en scène quand le dernier acteur atteint enfin sa marque. La voilà, a chanté ma mère, les bras ouverts sans même se lever. Et mon père, tout le visage de mon père est devenu confus de la manière la plus douce. Il s'est à moitié levé de sa chaise, la serviette glissant de ses genoux. Rosie, je pensais que tu ne pouvais pas venir dîner. Tom. La main de ma mère a atterri sur son poignet. Légère, habituée. Laisse-la s'installer d'abord. Il n'y avait nulle part où s'installer. Tout le monde à cette table pouvait voir qu'il n'y avait nulle part. Personne ne l'a dit. J'ai serré mon père dans mes bras. Il sentait le café et la bonne eau de Cologne qu'il porte 2 fois par an. Et il m'a tenu une seconde de plus que d'habitude, et contre mon oreille, il a dit doucement, « Content que tu sois venue, Rosie ma fille », de la voix d'un homme à qui on a raconté une histoire et qui essaie de la faire correspondre à la personne dans ses bras. Je pensais que tu ne pouvais pas venir dîner. 7 mots. Quelqu'un avait raconté une histoire à mon père sur ce soir. Une histoire où c'était moi qui avais refusé le repas. Je l'ai classé. Je classais tout maintenant. Les 10 minutes suivantes furent des conversations de salon jouées sur un cadavre. Tante Deb m'a serré fort dans ses bras et m'a demandé des nouvelles de mes élèves, la seule vraie question que j'ai eue de toute la nuit, mais elle n'osait pas tout à fait me regarder dans les yeux, et ses mains étaient froides. Carole Hollande a dit que c'était charmant de me voir. Courtney a regardé ma robe et a dit, ce bleu est si courageux, ce qui dans le langage de ma sœur signifie bon marché. Et j'ai regardé ma mère faire la chose qu'elle a faite toute ma vie, la chose pour laquelle je n'avais jamais eu de nom jusqu'à ce soir-là. Avant chaque phrase qu'elle prononçait, ses yeux balayaient la pièce, les autres tables, les Hollande, vérifiant son public. Ma mère ne m'a jamais, de sa vie, adressé une phrase. Elle les dit devant les gens. On aurait attendu, ma chérie, a-t-elle dit à la table. Mais tu connais la cuisine, tout arrive quand ça arrive. Un petit rire, un balayage des yeux. Et tu avais bien dit 9 heures. Tu avais bien dit 9 heures. Classé. Et n'était-ce pas merveilleux, a poursuivi ma mère aux Hollande, reprenant la soirée en main. Courtney a organisé toute cette soirée, vous savez, chaque détail, la salle, le vin, tout. Elle a rayonné vers ma sœur au bout de la table, qui a incliné la tête en signe de reconnaissance modeste, l'enfant en or acceptant sa couronne. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans elle. Je le sais, et je pensais. Vous liriez les petits caractères, car je faisais le calcul même pendant que ma mère parlait.
Chaque détail. La salle, le vin. Ma sœur, qui ne pouvait pas produire une carte de crédit lors d'un brunch, avait réservé une salle terrasse avec un acompte, commandé du cabernet à 240 $ la paire, et organisé un toast au champagne dans un complexe hôtelier. Avec quoi? Quelque part au cours des 6 derniers mois, ma sœur avait promis à notre mère un 40e anniversaire digne de la photo de portefeuille. Et quelque part après ça, elle avait résolu le seul problème de la promesse. Moi. J'étais la solution. J'avais toujours été la solution. La seule chose qui avait changé, c'est que cette fois, ils avaient mis la solution par écrit et l'avaient laissée à la réception. Preston a jeté un coup d'œil à sa montre, pas grossièrement, juste un homme consultant un emploi du temps. Et puis j'ai vu ma sœur croiser le regard d'un serveur de l'autre côté de la pièce et faire un signe de tête si petit que ça aurait pu être un tic. Un demi-mime, un signal avec une répétition derrière. Courtney n'a pas demandé de carte des desserts. Elle n'a pas demandé de café ou la carte des vins ou une autre tournée pour la table. Elle a demandé l'addition qui était déjà imprimée. Elle est arrivée en 11 secondes. J'ai compté, parce qu'à ce moment-là, je comptais tout. 11 secondes un samedi soir dans un restaurant complet. Un porte-addition en cuir ne se déplace pas aussi vite à moins qu'il n'ait été posé à la station de service en attente de son signal. Et celui-ci attendait depuis 20h40. Mais j'anticipe. Le serveur a posé le porte-addition au milieu de la table, à égale distance de tout le monde, comme on leur apprend. Il est resté là 1 seconde. 2. Et puis ma sœur a tendu 2 doigts. Juste 2. La façon dont on déplacerait quelque chose de légèrement désagréable, et l'a fait glisser sur la nappe, au-delà des assiettes à dessert, au-delà du champagne éventé dans une longue et douce poussée qui s'est terminée exactement devant moi. Elle a souri. La table s'est tue comme un théâtre se tait. Tu n'étais pas invité à dîner, a dit Courtney légèrement, comme la chute d'une blague que tout le monde avait déjà entendue en répétition. Tu étais invité à payer. Et ma mère a ri. J'ai entendu les rires de ma mère toute ma vie. Le rire de l'église, le rire du téléphone, le rire qu'elle fait aux blagues de papa avec un demi-temps de retard. Celui-ci n'était aucun d'eux. Celui-ci était bas et confortable et soulagé. Le rire d'une femme qui a retenu son souffle pendant une longue approche et qui vient de sentir les roues toucher la piste. Rien dans ce rire n'était surpris. Ce rire avait attendu toute la soirée son signal, et il est arrivé exactement à l'heure. Courtney. La voix de tante Deb, vive et petite. Ma sœur n'a même pas tourné la tête. Ma mère l'a fait. Un regard à Deb. Le même regard que j'ai eu à 12 ans quand j'ai demandé pourquoi personne n'était venu à l'école. La bouche de Deb s'est fermée. Mon père regardait du porte-addition à ma sœur à ma mère comme un homme essayant de lire un panneau de signalisation sous la pluie. Qu'est-ce que c'est que ça? A-t-il dit. Qu'est-ce que c'est, Sandra? De quoi parle-t-elle? La main de ma mère a de nouveau trouvé son poignet. Tap tap, c'est arrangé, Tom. Arrangé. Et voici la chose qui m'en a dit plus que l'addition n'aurait jamais pu. Mon père a hoché la tête lentement, tristement, mais il a hoché la tête. Le hochement de tête d'un homme à qui on a raconté une version des événements et qui la regarde ne pas correspondre à la pièce. C'est arrangé. Quelque part dans ces 2 mots vivait une histoire qu'on ne m'avait pas racontée et que mon père connaissait. Et quelle que soit cette histoire, elle portait mon nom. J'ai ouvert le porte-addition. 5306 $. Je l'ai lu comme je lis tout, de haut en bas, parce que c'est l'autre chose à propos des enseignants. Nous notons pour vivre. Nous lisons toujours la page entière. Dîner pour 8, 240 $ de cabernet x2, un toast au champagne, des frais de salle de 400 $ pour la terrasse, la taxe, et des frais de service de 22% automatiques pour les groupes de 8 ou plus, déjà ajoutés, déjà totalisés. Une soirée terminée et détaillée. Chaque ligne commandée avant même que je ne touche la porte, jusqu'au toast qu'ils avaient porté alors que je montais encore la colline en voiture. Et dans le coin supérieur en petits caractères gris, le dé. C'est la partie que les gens ne croient jamais, à quel point leurs voix sont gentilles quand le piège se referme. C'est leur soirée, Rosie. Ça a été une soirée merveilleuse, a ajouté ma mère. Au Hollande, à la salle, les yeux balayants. Puis finalement à moi. Non, vers moi. Tu as toujours été la forte, ma chérie. Un petit sourire.
N'arrête pas ce soir. C'était ça. Le plâtre bleu 24 ans plus tard, habillé pour le dîner. Tu es la forte. La phrase qui avait été une description de poste depuis le début, offerte une fois de plus comme un compliment devant des témoins avec une facture de $5300 jointe. Tout le monde me regardait. Les Hollandes avec la misère particulière des invités qui comprennent trop tard à quoi ils ont été invités. Deb avec sa main à la gorge. Preston avec une curiosité modérée, un homme regardant un rituel familial qu'il supposait avoir été convenu à l'avance. Mon père avec une alarme croissante et floue. Ma mère et ma sœur sans aucune alarme, avec la patience installée de gens qui avaient déjà joué cette pièce et ne l'avaient jamais vue échouer. Et elles avaient raison, d'une certaine manière. L'ancienne Rosie aurait payé. Je la sentais dans mes mains. Ce réflexe de 3 décennies. Chercher le sac. Faire cesser ça. Être la forte. Réparer l'image. 12 ans d'enseignement à des adolescents m'ont appris beaucoup de choses, mais la plus grande est la suivante. La personne la plus bruyante dans la pièce n'est presque jamais celle qui contrôle. Le contrôle est silencieux. Le contrôle est la personne qui a déjà fait ses devoirs. Je n'ai pas cherché mon sac. Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas élevé la voix parce que je n'ai jamais eu besoin d'élever la voix. Pas dans une classe de 30 et pas ici. J'ai levé la main, à hauteur d'épaule, 2 doigts en l'air, le geste exact que j'utilise à travers une cafétéria. Un serveur est apparu à mon coude. Voudriez-vous demander à Monsieur Sullivan de venir à la table, s'il vous plaît? Une ondulation a parcouru le lin. Le sourire de ma sœur s'est élargi en quelque chose de presque affectueux, et elle s'est penchée en arrière dans sa chaise, confortable, certaine, et a prononcé la phrase qu'elle gardait pour ce moment précis. La phrase qui m'a dit qu'elle avait étudié les règles de ce restaurant bien plus attentivement que n'importe quel invité innocent ne le ferait jamais. Il ne partage pas les additions pour les groupes, ma chérie. Je sais, et je dis. Je ne partage rien. Nat Sullivan a traversé la salle à manger comme le font les bons directeurs. Sans hâte, illisible, un homme arrivant à une table qui pourrait être sur le point de complimenter le poisson. Il s'est arrêté à mon épaule, costume sombre, yeux stables. Il n'a pas regardé la photographie accrochée à l'accueil à 20 mètres derrière lui, et moi non plus. Madame. Toute la table regardait, souriant encore, pour la plupart. Les yeux de ma mère ont fait un dernier balayage de son public. Je l'ai regardé et j'ai posé ma question, 7 mots. Vous vous souvenez de ce que je vous ai demandé tout à l'heure? Il a hoché la tête une fois. Une si petite chose. Un hochement de tête. À peine un mouvement. Mais je l'ai vu voyager autour de cette table comme un verre qui tombe. Le sourire d'hôtesse de ma mère est resté en place, mais quelque chose derrière s'est mis en alerte. Courtney s'est avancé de 5 cm et j'ai gardé les yeux sur Nat Sullivan et j'ai posé la question que j'avais portée sur cette montagne toute la nuit. Voudriez-vous dire à ma famille, s'il vous plaît, ce qu'on vous a dit sur cette soirée? Les instructions données à votre réception. Toutes. Rosie. La voix de ma mère, basse, avertissante, balayant la pièce. Ce n'est pas l'endroit. C'est exactement l'endroit, maman. Ils l'ont écrit ici. Nat Sullivan a joint ses mains devant lui, et quand il a parlé, sa voix était le son le plus neutre que j'ai jamais entendu. Pas de colère, pas de théâtre, un homme lisant le compte rendu d'une réunion, ce qu'il faisait en quelque sorte. La réservation de ce soir a été faite pour 19h, a-t-il dit. Groupe de 8 sous le nom de Collier Marche. Le groupe a fourni à notre réception une feuille d'instructions écrite. Il a fait une très légère pause. Les instructions demandent que l'addition pour toute la soirée soit présentée à une 9e invitée arrivant à 21h. Une photographie de l'invité a été fournie à notre personnel à des fins d'identification. La feuille note également que la 9e invitée ne sera pas assise pour le service du dîner. Une autre pause, précise comme une ponctuation. L'addition a été demandée et imprimée à 20h40, avant l'arrivée de l'invité. Le silence qui a suivi avait une texture. Je pouvais entendre la bougie sur la table brûler. 8 visages ont fait 8 choses différentes, et je les ai tous observés parce que j'avais gagné le droit d'observer. Carole Hollande a baissé les yeux sur son assiette à dessert comme si elle l'avait accusé de quelque chose. Jean a étudié les lumières de la ville à travers la vitre avec une concentration énorme.
Ray a posé son verre d'eau si soigneusement qu'il n'a fait aucun bruit. La main de tante Deb est montée sur sa bouche, et au-dessus, ses yeux brillaient, et ils étaient fixés sur ma mère. Preston a tourné la tête lentement, a regardé sa femme et a dit d'une voix calme et conversationnelle qui a coupé court à tout. « Tu m'as dit qu'elle arrivait en retard à cause du travail. » Courtney ne lui a pas répondu. Courtney avait complètement cessé de bouger. Et mon père s'est levé, pas vite. Il s'est relevé avec les deux mains à plat sur la table, comme il se relève de sous un camion. Et il est resté là, à moitié penché, fixant le directeur comme si l'homme parlait une langue qu'il avait entendue une fois en rêve. « Une photographie » a dit mon père. « Quelle photographie ? » ?»« La photographie de qui ? » ?»« La mienne, papa, » et je dis doucement. « Elle est accrochée à l'accueil en ce moment même. Tu peux aller voir. Elle date de ton 65e anniversaire. » J'ai laissé ça en suspens une seconde. Ils m'ont découpé. Ma mère a bougé pour reprendre le volant. Je lui accorde ça. Elle est rapide. Tout cela est complètement disproportionné. Elle a annoncé, chaleureuse et raisonnable, au Hollande, à Deb. Les yeux balayants. Balayants. Il y a manifestement eu une confusion avec la réception. Ces endroits, ils se trompent. Le bureau s'est trompé. Courtney a saisi la corde que sa mère lui a lancée et sa voix est revenue à la vie, vive et cassante. Oui, c'est clairement ce qui s'est passé. La fille à l'avant a confondu le. Nous n'avons jamais laissé d'eux. Elle a agité une main vers le porte-addition, vers Nat, vers tout ça. Je n'ai même jamais parlé à ces gens. La table voulait la croire. Je pouvais le sentir. Toute la pièce se penchait vers la sortie qu'elle construisait, parce que la croire signifiait que le dessert pouvait redevenir un dessert. Nat Sullivan a regardé ma sœur avec l'expression la plus douce que j'ai jamais vue sur un visage humain. « Vous avez déposé la photographie vous-même jeudi, madame, a-t-il dit. » J'étais à la réception. Quelque part dans la salle à manger principale, une fourchette a touché une assiette. C'était le seul son au monde. La bouche de ma sœur s'est ouverte et est restée ouverte, ne produisant rien. Et je veux faire une pause ici et vous dire quelque chose sur ma sœur, parce que c'est important. Courtney n'est pas stupide. Courtney est le produit de 33 ans d'un système qui l'a toujours rattrapé. Chaque fait maladroit de sa vie avait été rattrapé par les mains de notre mère avant de toucher le sol. Elle mentait comme les funambules dansent, magnifiquement et seulement parce qu'on ne lui avait jamais permis de sentir la chute. Il n'y avait pas de filet dans la salle terrasse, juste un directeur qui se tenait à son propre bureau un jeudi après-midi. « Monsieur Sullivan, et je dis dans ce silence, puis-je vous poser quelques questions ? » Des petites. « Bien sûr. » « Suis-je sur cette réservation ? » ? « Non, madame. » « Et je commandais quelque chose ce soir ? » ? « Une boisson ? » ? « Quoi que ce soit. » ? « Non, madame. » « Et je présentais une carte ou offert une forme de paiement à un moment donné ce soir à quelqu'un de votre personnel ? » ? « Non, madame. » J'ai regardé le porte-addition en cuir devant moi. 5300 $ de la soirée de quelqu'un d'autre, imprimé avant mon arrivée, livré sur un signe de tête répété, et j'ai posé la dernière question. Alors, à qui incombe la responsabilité de cette addition ? Au titulaire de la réservation, madame, a dit Nat Sullivan. Et si sa voix a changé du tout à ce moment-là, c'était seulement pour devenir légèrement plus douce, comme on est doux avec les nouveaux endeuillés. C'est la politique standard. La réservation a été faite et signée par madame Collier-March. Un temps. Nous avons également une carte en dossier pour la compte de la salle terrasse. Et puis il a fait la chose dont je me souviendrai sur mon lit de mort. Il s'est penché et avec deux doigts, les mêmes deux doigts, le geste exact que ma sœur avait utilisé sur moi, il a fait pivoter le porte-addition en cuir de 180 degrés et l'a fait glisser sur toute la longueur de la table, au-delà du champagne éventé, au-delà des assiettes à dessert raclé. Jusqu'à ce qu'il s'arrête devant Courtney. Ma sœur a baissé les yeux sur l'addition, et ma sœur est devenue blême. Je ne veux pas dire pâle. Je veux dire, la couleur a quitté son visage comme l'eau quitte un évier, rapide et totale, du front vers le bas. Le bronzage, le fard à joues, l'enlumineur, tout cela reposant soudain sur du rien. Elle a fixé ce porte-addition comme s'il faisait tic-tac, et ses mains sont restées sur ses genoux, et elle ne l'a pas touché parce que le toucher le rendait sien, et il avait toujours été sien.
Personne n'a parlé. Les yeux de ma mère ont balayé la pièce et n'ont trouvé aucun public qu'elle désirait. Les Hollandes examinaient la nappe. Deb pleurait sans bruit. Preston regardait sa femme comme un homme regarde une voiture qui vient de faire un bruit coûteux. Je me suis levé. Il n'y avait rien à repousser. On ne m'avait jamais donné de chaise, donc se lever était facile. J'ai ouvert mon sac et j'ai vu la moitié de la table tressaillir d'espoir. Un dernier réflexe de l'ancien système. Elle cherche sa carte. La forte cherche sa carte. J'ai sorti un paquet enveloppé dans du papier brun. Je l'ai posé sur la nappe dans l'espace où un 9e couvert aurait dû se trouver et j'ai décollé le papier pour qu'il puisse le voir. 1986. Les marches de l'église. Ma mère, 24 ans, riant si fort que ses yeux sont fermés. La tache d'eau disparut du coin comme si les 40 dernières années n'avaient pas eu lieu. Ma mère a regardé la photographie de la femme qu'elle était. Et pendant une seconde non gardée, son visage a oublié de vérifier la pièce d'abord. Joyeux anniversaire, et je dis. 3 mots. C'était tout le discours. Tout le reste que j'aurais pu dire, le directeur l'avait déjà mieux dit par écrit, de leur propre écriture. Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte de la terrasse, devant le mur de verre avec toute la ville scintillant en dessous, et j'ai fait 3 pas avant que la voix de mon père ne me rattrape. Rosie. Il avait fait le tour de la table. Il se tenait entre moi et la porte, sa cravate de travers, ses lunettes de lecture toujours relevées sur sa tête après avoir plissé les yeux sur le menu des desserts des heures auparavant, et il m'a posé la question que ma mère avait passé 6 mois à s'assurer qu'il ne poserait jamais. Rosie, as-tu proposé de payer pour ce soir? Derrière lui, la table était devenue très silencieuse. Non, papa, et je dis. On m'a dit que le dîner commençait à 21h. Je l'ai vu se produire sur son visage. J'ai vu la confusion arriver, puis l'arithmétique, puis la compréhension, et je donnerais 1 an de ma vie pour lui avoir épargné la dernière. Mon père n'est pas un homme rapide, mais il est minutieux. Il ne survole rien et il n'a pas survolé ça. 19h, 21h, une photographie, une feuille d'instruction. C'est arrangé, Tom. Il s'est retourné. Il a regardé ma mère au bout de cette table ruinée et magnifique, et il a posé une question à la pièce, mais il ne l'a posée qu'à elle. Elle n'a jamais proposé, n'est-ce pas? Ce n'était même plus une question au moment où elle l'a quitté. C'était une note. Ma mère n'a rien dit. Ma mère, qui a une réponse à tout, qui a géré chaque pièce où elle s'est jamais tenue, a regardé son mari de 40 ans et n'a rien dit du tout. Et son silence fut la confession la plus bruyante de la nuit. Et j'ai vu la couleur s'échapper de son visage comme elle s'était échappée de celui de ma sœur. Et j'ai compris que je regardais la 2e personne devenir blême à cette table et que celle-ci n'avait rien à voir avec l'argent. Puis elle s'est ressaisie. Bien sûr qu'elle s'est ressaisie, acculée devant les Hollandes, devant sa sœur. Ma mère a eu recours à la seule arme qui ne l'avait jamais trahi. Après tout ce que cette famille a fait pour toi, a-t-elle commencé, la voix tremblante à point nommé, et ses yeux ont commencé leur balayage. J'ai envoyé $400 par mois pendant 3 ans et demi, maman. Je ne l'ai pas dit fort. Je l'ai dit comme je rends une copie. Plat, factuel, déjà noté. 42 mois, le premier de chaque mois, envoyé à Courtney pour toi et papa parce que tu m'as dit qu'elle s'occupait de vos factures. J'ai regardé ma sœur, qui était passée du blanc à quelque chose de plus vert. Demande à Courtney où c'est allé. Si la récitation du directeur avait été un verre brisé, ceci était l'étagère qui se décrochait du mur. La tête de Deb s'est tournée brusquement vers Courtney. Carole Holland a cessé de faire semblant d'étudier la nappe. Et mon père a sorti le carnet de la poche de sa chemise. Au milieu de tout ça, dans une pièce silencieuse d'un restaurant 5 étoiles, mon père de 67 ans a mis ses lunettes de lecture, a ouvert son petit carnet assombri par la graisse et a commencé à tourner les pages avec son pouce, parce qu'un homme devrait savoir ce qu'il doit. Mais c'est Preston qui a parlé. Et c'est la partie que personne à cette table n'a vu venir, y compris moi, parce que j'avais passé tant d'années à observer ma famille que je ne l'avais jamais vraiment observé lui. Quoi? $400? Calme, conversationnel, la température d'un coffre-fort. Courtney s'est tournée vers son mari et je l'ai vu reconstruire son visage en temps réel. Le sourire, la légèreté. Bébé, ce n'est rien. C'est une affaire de famille.
Maman et moi avions un arrangement pour les factures. Sur quel compte? 4 mots plus doux que les 3 premiers. Preston Marsh, qui gérait les comptes de sa famille, qui, j'ai appris plus tard, pouvait citer le relevé mensuel de mémoire, ne criait pas. Il s'était simplement tourné vers sa femme avec toute son attention, peut-être pour la première fois depuis des années, et avait commencé un audit. Preston, $400 par mois, c'est 4800 $ par an, a-t-il dit à personne, à la nappe, aux mathématiques elles-mêmes. Pendant 3 ans et demi. Ses yeux se sont levés. Je ne l'ai jamais vu. Pas un seul dépôt, ce qui signifie que c'est allé quelque part que je ne vois pas. Il n'a pas élevé la voix sur la dernière phrase. Il l'a baissée. Et ma sœur, qui était entrée dans cette pièce en possédant la soirée, qui avait fait glisser un chèque de 5000 $ sur une table avec 2 doigts, était assise entre le silence de sa mère et l'arithmétique de son mari, sans aucun endroit où se tenir. Prise entre 2 registres, tous 2 honnêtes, aucun des 2 n'étant le sien. Mon père a cessé de tourner les pages. Il l'avait trouvée. Je connaissais la page. Je l'avais vue dans sa cuisine en novembre. Il l'a regardée un long moment, puis il a levé les yeux vers Courtney par-dessus ses lunettes de lecture, et mon père, qui n'avait presque rien dit depuis l'arrivée du directeur, a dit 2 mots. Le chauffe-eau. C'est tout. 2 mots. Et j'ai vu la dernière couleur de ma sœur disparaître parce que Courtney connaissait le carnet. Tout le monde dans cette famille connaissait le carnet. Elle savait exactement ce qui était écrit sur cette ligne, quel nom elle portait et de quel argent il s'agissait réellement. Et elle a compris en direct, devant des témoins, le temps de dire 2 mots, que notre père allait maintenant relire 3 ans et demi de sa propre gratitude avec un stylo rouge. J'aurais pu rester. Une partie de moi le voulait. Il y a une version de cette histoire où je me tiens à la tête de cette table et regarde chaque brique tomber. Et je ne vais pas vous mentir. Je pouvais le goûter. Mais j'ai corrigé assez de copies pour savoir quand mon travail est terminé. Le reste des affaires de cette pièce appartenait aux personnes qui y étaient encore assises. Quoi qu'il se passe ensuite entre ma mère et mon père, entre Preston et sa femme, entre Deb et sa sœur, c'était à eux. Ils l'avaient construit. Ils pouvaient s'y asseoir. Ma partie de la soirée était enfin, réellement, terminée. Et contrairement à leur dîner, je n'avais pas eu besoin d'imprimer la fin à l'avance. J'ai dit « Bonne nuit, papa ». Juste à lui. Et je suis sorti de la salle terrasse, à travers la salle à manger où chaque table était soudainement très intéressée par son plat principal. Et je me suis arrêté à l'accueil où une photographie de mon visage était toujours accrochée au coin de la feuille de réservation. Nat Sullivan m'avait suivi. Il a décroché la photo lui-même et me l'a tendue à 2 mains. La façon dont on rend quelque chose à son propriétaire. Je crois que ceci est à vous, madame. Ça l'a toujours été, et je dis. J'étais à 3 mètres du service de voiturier, les clés presque à la main, quand j'ai entendu des talons sur le pavé derrière moi. Rapide, puis ralentissant, puis s'arrangeant en une marche. Ma mère quittant son propre anniversaire pour poursuivre la fille qu'elle n'avait pas nourrie. Rosemary, attends. Le service de voiturier de la Vista de Lee se trouve sous une rangée de lumière blanche, du genre qui ne flatte personne. Et quand je me suis retourné, ma mère se tenait sous elle, paraissant 10 ans de plus qu'à table. Les perles, la belle robe, et en dessous de tout ça, soudainement juste une femme de 64 ans sur un trottoir, sans public. S'il te plaît, a-t-elle dit. J'ai attendu. J'avais passé 36 ans à attendre. Je pouvais bien attendre 5 minutes de plus. Et puis ma mère a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait en ma présence. Elle a baissé la voix, pas le chuchotement de l'église, pas le ton d'avertissement, elle l'a vraiment baissé à quelque chose de non répété. Et ce qui est sorti d'elle était la chose la plus vraie qu'elle m'ait dite depuis des années. Tu ne sais pas ce que ça a été, a-t-elle dit. Le cœur de ton père, les factures, la maison. Il ne peut pas travailler, Rosie. Il ne pourra plus jamais travailler. Et je reste éveillé à faire des calculs dans ma tête. Et ses mains bougeaient, impuissantes, décrivant quelque chose d'invisible et de lourd. Je ne peux pas être celle qui tient les assiettes de cette famille quand elles tombent. Je ne peux pas. Toi, tu peux. Tu as toujours pu. Je veux être honnête avec vous, car cette histoire ne vaut rien si je ne le suis pas. Pendant 3 secondes, debout sous ces lumières blanches, j'ai failli lui prendre la main parce que c'était vrai.
Cette partie était vraie, et je pouvais entendre que c'était vrai. Elle avait peur. Elle avait peur depuis 4 ans, depuis un mardi d'octobre où le cœur de mon père a fait une erreur, et la peur avait conduit toute la machine, comme la peur conduit généralement les machines qui écrasent les gens. Pendant 3 secondes, elle n'était pas la metteuse en scène. Elle était juste ma mère, vieille et effrayée dans un parking. Et chaque cellule de mon corps qui l'a jamais aimée, c'est-à-dire toute, c'est la partie terrible. C'est toujours toute, c'est penché vers elle. Et puis j'ai fait la chose qu'elle m'a apprise elle-même sans le vouloir. J'ai relu la page. J'ai repassé tout son discours dans ma tête, phrase par phrase, comme je repasse la dissertation d'un élève, à la recherche de la thèse manquante. Le cœur de ton père, les factures. Tu peux tenir les assiettes. Tu as toujours pu. Et j'ai trouvé ce qui manquait. Il n'y avait pas de désolé nulle part. Pas pour la photographie remise à des étrangers. Pas pour 21 heures, pas pour une addition imprimée à 20h40, ou une table mise pour 8, ou 42 mois de mon argent portant le nom de ma sœur dans le carnet de mon père. Son discours était plein de peur et complètement vide d'excuses. Et une fois que j'ai entendu ça, je n'ai pas pu ne plus l'entendre, et j'ai enfin compris ce qu'on me tendait réellement sous ces lumières. Ce n'était pas une confession. C'était une offre d'emploi. Le même emploi, la forte. Poste vacant, avantages inchangés. Tu n'es pas désolé, et je dis, sans accuser, juste en le lisant à voix haute. Tu réembauches. Son menton s'est relevé et la douceur a disparu comme si elle avait une minuterie. Et là, c'était la femme de la salle terrasse. Tu nous as embarrassés, Rosemary. Sa voix a tremblé et pour une fois, le tremblement était réel. Devant les Hollandes, devant ta tante. 40 ans de mariage et ma propre fille transforment notre anniversaire en une scène avec le personnel en public. Et c'était ça. C'était toute la vérité de ma mère, debout dans un parking, le disant enfin à voix haute. Pas ta blessure, pas nous sommes allés trop loin. Tu nous as embarrassés. La photographie ne l'a pas blessé. La feuille d'instruction ne lui a pas fait honte. 600 pieds de restaurant entendant la vérité. C'était ça, le crime. Sa fille n'avait pas été blessée ce soir. Son public l'avait été. Même maintenant, même ici, ses yeux passaient par-dessus mon épaule vers les portes vitrées, vérifiant si quelqu'un regardait. Il n'y avait personne, juste nous. Ma mère, je me suis rendu compte, m'avait suivi ici et avait trouvé le seul endroit sur Terre dont elle n'avait aucune utilité, une pièce sans public, et elle ne savait pas comment s'y tenir. Tu as dit à ce restaurant plus de vérité sur moi que tu ne m'en as dites depuis des années, maman et je dis. Ils ont eu une photographie et un plan. J'ai eu une heure et c'était la mauvaise, exprès. Rosie, tu es la forte. Elle a dit, les deux mains tendues maintenant, cherchant le plus vieil outil de la ceinture, celui qui n'avait jamais échoué. Tu as toujours été. Non. Un mot, je l'ai entendu atterrir. J'étais la pratique, et je dis. Ce n'est pas la même chose. Il m'a fallu 24 ans et un dîner pour apprendre la différence, mais je la connais maintenant, et je ne peux pas l'ignorer. Et j'ai besoin que tu entendes la suite clairement, parce que je ne vais le dire qu'une seule fois. L'air de la montagne était froid. Quelque part derrière la vitre, un serveur était probablement en train de débarrasser 8 assiettes à dessert et une photo de mariage intacte. J'ai fini de payer pour être ta fille. Ma mère est restée très immobile sous les lumières blanches. Et je l'ai vue me fouiller. Mon visage, mes mains, mon sac, à la recherche de la fissure, du réflexe. La jeune fille de 12 ans avec le plâtre bleu qui rayonnait quand on l'appelait forte. Elle a cherché longtemps. La fille n'était pas là. Je l'avais laissée à table, à côté de l'addition. Je suis monté dans ma voiture. Ma mère ne m'a pas suivi jusqu'au trottoir, et je savais qu'elle ne le ferait pas, et ça ne m'a pas fait mal comme ça aurait dû, parce que j'ai enfin compris. Bien sûr qu'elle ne m'a pas suivi. Il n'y avait pas de public dans le parking. La route qui descend des contreforts se déroule en longue courbe et toute la ville surgit de l'obscurité. 100 000 lumières de Porsche, toutes ces cuisines, toutes ces tables mises pour le nombre de personnes qui y vivent réellement. J'ai conduit avec les deux mains sur le volant et la radio éteinte et j'allais bien. J'allais bien. J'allais complètement bien. Et puis j'ai eu un feu rouge à Campbell et Skyline et je n'allais plus bien. C'est sorti de moi d'un seul coup,
de quelque part sous le plancher de la voiture. Et j'ai pleuré comme on pleure peut-être 5 fois dans une vie. Les mains à 10 et 2, les épaules secouées, laides et honnêtes. Pas pour l'addition, même pas pour la photographie. J'ai pleuré pour une jeune fille de 12 ans qui se rendait seule à l'infirmerie, tenant son propre bras comme un paquet, si fière de n'avoir besoin de personne. Quelqu'un aurait dû venir chercher cette gamine. Quelqu'un aurait dû signer ce plâtre. Le feu est passé au vert. Je me suis essuyé le visage avec le dos de mon poignet et je suis rentré chez moi. Et au moment où je me suis garé dans mon allée, mon téléphone s'illuminait dans le porte-gobelet comme un petit incendie. 11 notifications. La première venait de la dernière personne que j'attendais. Tante Deb 23h20. Elle a dû le taper dans la voiture avant même d'avoir quitté la montagne. Je ne savais pas pour la photographie, ma chérie. Aucun de nous ne le savait. J'ai honte d'avoir mangé. Je l'ai lu 4 fois. J'ai honte d'avoir mangé. 60 ans et elle avait trouvé la phrase exacte. Celle qui me disait qu'elle comprenait précisément ce qu'avait été cette table. Pas un dîner que j'avais manqué, mais un repas qu'ils avaient tous pris sur mon dos et qu'elle en avait fini de faire semblant. J'ai mieux dormi que je n'en avais le droit. Dimanche matin, ma sœur a lancé sa contre-offensive, parce que bien sûr, elle l'a fait. Le chat de groupe familial, celui où je suis encore pour la logistique, celui qui était silencieux envers moi depuis 6 mois, s'est allumé à 9h du matin avec un mur de texte. Je vous épargnerai la plupart. La phrase porteuse était « Je n'arrive pas à croire que Rosie a tendu une embuscade à l'anniversaire de maman et papa et a humilié cette famille en public pour un malentendu. » Un malentendu. Les instructions écrites, la photographie qu'elle a personnellement livrée jeudi, l'addition qu'elle avait fait imprimer avant mon arrivée. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin, car ma sœur, dans toute sa vie dorée, n'avait jamais absorbé le fait le plus élémentaire de cette soirée. Elle avait des témoins, 7 d'entre eux, sans compter le personnel. Des gens qui s'étaient assis là et avaient entendu un homme calme en costume sombre lui relire son plan de sa propre mémoire. Tante Deb a répondu dans la minute. Une phrase, sans ponctuation gaspillée. Nous étions tous là, Courtney. Personne n'a tapé quoi que ce soit après ça. Le chat de groupe est silencieux depuis, et j'ai décidé que le silence est la chose la plus honnête qu'il ait jamais produite. L'addition, cependant, je sais que vous vous posez la question, parce que moi aussi. Deb me l'a dit au téléphone ce mercredi, quand la soirée est enfin, miséricordieusement, morte. C'est Preston qui a tout payé. $5 5306 pour être exact. Et à ce moment-là, j'avais gagné le droit d'être exact. Il a posé sa propre carte sans un mot, a dit Deb. N'a pas regardé sa femme, n'a regardé personne, l'a signé comme un homme signant un reçu pour une dépanneuse. Et puis, la semaine suivante, tranquillement, Preston Marsh a fait ce que Preston Marsh fait. Il a fait un audit. Deb l'a appris de ma mère, qui l'a raconté comme un grief, c'est comme ça que je sais que c'est vrai. Les comptes joints ont été restructurés. Les cartes de crédit ont été retirées de la table. Ma sœur, qui avait géré une économie privée avec mes $400 par mois pendant 3 ans et demi, précisément parce que son mariage lui donnait une allocation au lieu d'un accès, avait maintenant moins d'accès que jamais. Et un mari qui savait exactement pourquoi. Je veux être prudente ici, car c'est la partie où une histoire comme la mienne peut tourner à quelque chose que je ne veux pas qu'elle soit. Je n'ai pas apprécié ça. Je ne vais pas faire semblant. Ce qui est arrivé au mariage de ma sœur n'était pas mon fait et pas ma victoire. C'était simplement sa propre arithmétique qui arrivait. Elle avait construit un secret avec mon argent et les secrets construits avec l'argent des autres ont une façon de vous être livrés à votre porte avec la facture originale jointe. Elle m'a appelé ce jeudi, 2 fois. Le premier appel, je l'ai laissé sonner, car ces premiers appels sont toujours de la fureur et j'ai pris ma retraite de ce travail aussi. La deuxième fois, elle a laissé un message vocal. 2 minutes et quelques. J'ai tout écouté, debout dans ma cuisine. La plupart étaient ce à quoi on pouvait s'attendre. J'avais tout gâché. J'avais toujours été jalouse. Maman était dévastée. Mais vers la fin, sa voix est sortie de son script juste pour quelques secondes. Et ma sœur a dit la seule chose honnête que je l'ai jamais entendue dire. Tu penses que j'ai épousé l'argent, a-t-elle dit, fatiguée, presque en riant. J'ai épousé un audit.
Je dois demander la permission pour acheter du shampoing. Rosie, tu as tout à toi depuis que tu as 22 ans. Tu n'as aucune idée. Et c'était là, sous le droit acquis, sous les robes blanches aux fêtes des autres. Une femme à qui on avait donné une belle cage à 27 ans et qui volait tranquillement des fonds de démarrage à sa sœur depuis, parce que me voler était plus sûr que de lui demander. Pendant une respiration, debout à mon comptoir, j'ai ressenti la chose que vous n'êtes pas censé ressentir pour la personne qui vous a glissé un chèque de 5300 $. J'ai eu pitié d'elle. Je n'ai pas rappelé. Les deux choses sont vraies, et j'ai cessé d'avoir besoin qu'elle ne le soit pas. Vous pouvez comprendre exactement pourquoi quelqu'un est devenu un voleur et quand même changer les serrures. Puis le courrier de jeudi est arrivé et ma mère a eu le dernier mot. Elle l'a toujours. Une enveloppe ordinaire, mon nom de son écriture, pas de lettres, 3 billets de 20 $ pressés à plat comme si elle les avait repassés, et une note de la taille d'une étiquette de cadeau pour la restauration de la photo. Nous n'avons pas besoin de charité. Je suis resté longtemps devant ma boîte aux lettres. Elle avait trouvé le petit autocollant doré au dos du cadre, l'étiquette de la boutique avec le prix crayonné à côté, et elle avait fait la seule chose que son système d'exploitation sait faire avec l'amour. Elle avait localisé la facture. 60 $ rendus en totalité, pas la photographie. Elle a gardé la photographie, juste l'argent, pour que le cadeau puisse être converti en une transaction et que la transaction puisse être clôturée et que personne ne doive rien à personne, et encore moins un merci. Ma mère pensait qu'elle remboursait un paiement. Elle n'a pas compris qu'elle confirmait toute mon histoire. Tout ce que j'avais dit dans ce parking, notarié en 3 billets de 20 $ repassés. J'ai apporté les 60 $ à l'école lundi. C'était la dernière semaine de l'année. La salle 114, chaude comme le sont les salles de classe de Tucson à la fin du mois de mai. Le ventilateur de plafond qui cliquette. Et j'ai mis l'argent dans le fond de la bibliothèque de ma classe et je l'ai transformé en 6 livres de poche pour l'étagère. Prenez en un, laissez en un. Ça semblait juste. L'argent de ma mère arrivant enfin quelque part où l'amour n'est pas facturé. Et cette même semaine, le dernier vendredi de l'année scolaire, une fille est restée après la cloche. Une élève de première, une des miennes, le genre de gamine que la salle des profs appelle si mature pour son âge, ce que j'ai appris à entendre comme une alarme. Elle se tenait à mon bureau, tenant une dissertation en retard et expliquant vite. La façon dont vous expliquez quand vous avez l'habitude d'avoir besoin d'une défense, ses petits frères, les dîners qu'elle prépare, les doubles services de sa mère. Je peux le gérer, Madame Collier. J'ai juste manqué d'heures. J'ai pris la dissertation et puis je me suis entendu dire la phrase que j'avais eu besoin que quelqu'un me dise dans une chambre d'hôpital il y a 24 ans. Être capable de le porter ne signifie pas que c'est à vous de le porter. Elle m'a regardé comme on regarde une porte qu'on ne savait pas là. Puis elle a hoché la tête et est partie pour l'été et je suis resté assise dans la salle 114 sous le ventilateur qui cliquetait pendant un moment. 36 ans, enfin aux deux extrémités de cette phrase à la fois. Ce samedi matin, week-end du Memorial Day, j'ai ouvert mes rideaux avec une tasse de café à la main. Le camion de mon père était garé dans mon allée. Il était assis sur les marches de mon Porsche, sans frapper. Mon père considérait frapper avant 9 h un samedi comme une forme d'agression, juste assis là dans sa bonne chemise en flanelle avec 2 gobelets en papier de café de station-service à côté de lui, un pour chacun de nous. Parce qu'il avait conduit 25 minutes en croyant que j'ouvrirais la porte. Il avait acheté 2 cafés. Je suis resté derrière ma propre porte d'entrée une seconde et j'ai laissé ça me défaire un peu. Il en a acheté 2. Et, Rosie ma fille. Et, papa. Je me suis assise à côté de lui sur la marche. Le café était terrible. C'était le meilleur café de ma vie d'adulte. Pendant un moment, nous avons juste regardé ma rue faire ses choses du samedi. Un voisin traînant un tuyau, l'arroseur de quelqu'un qui cliquette, des colombes se plaignant sur la ligne électrique, et puis mon père a mis la main dans la poche de sa chemise et a sorti le carnet. Il avait l'air différent. Il m'a fallu un moment pour voir pourquoi. Il l'a ouvert à plat sur son genou à une page que j'ai reconnue, et l'a tournée vers moi comme il l'avait fait dans sa cuisine en novembre, le pouce sous la ligne. Sauf que la ligne avait changé. Chauffe-eau, 1100 $. Le nom de Courtney barré d'un seul trait de crayon net et au-dessus, de son écriture de mécanicien penché, petite et délibérée, Rosie. Il a tourné la page. Taxe foncière, novembre 2023. Courtney barré, Rosie. Il en a tourné une autre. Jambon de Noël.
Médicaments, mars 2024. La réparation du Porsche. Page après page. 3 ans et demi de sa propre gratitude corrigée ligne par ligne. Pas arraché. Pas gribouillé. Barré et réattribué, chacun d'une manière qui gardait l'erreur visible sous la vérité. 42 entrées, il les avait comptées aussi. Ça m'a pris 3 soirées, a-t-il dit. Je devais sans cesse m'arrêter. Je n'ai rien dit. Je n'aurais pas pu. J'ai appelé la banque lundi, a-t-il poursuivi, les yeux sur le carnet, la voix stable comme elle l'est quand il est sous un camion et que quelque chose est plus lourd que prévu. J'ai remis les factures à mon nom. Toutes. Il s'avère que je peux très bien me servir d'un téléphone quand je suis assez en colère. Une pause. Ta mère et moi, on parle un peu. Pas encore dans le même langage. Papa, tu n'as pas à. Si, pourtant. C'est ça, le truc. Il a fermé le carnet et l'a tenu à 2 mains et il m'a regardé droit dans les yeux, ce que mon père fait peut-être 2 fois par an. J'ai réfléchi à ce que je savais et je veux être honnête avec toi parce que tu as mérité l'honnêteté et pas grand-chose d'autre n'a circulé. Il a pris une profonde inspiration. Je ne savais pas pour l'argent. Je ne savais pas pour la photographie ou les 21 heures ou quoi que ce soit de ce dîner. J'aurais brûlé l'endroit avant. Et je pense que tu le sais. Je le sais. Mais, il a tourné la tasse de café d'un lent demi-cercle sur la marche. Je savais que les additions dérivaient toujours vers toi. Je savais que ta mère avait une balance dans sa tête et que tu n'étais jamais du bon côté. Je le savais, Rosie ma fille, depuis des années et j'ai décidé que c'était le temps qu'il faisait. Quelque chose dans la maison qu'on ne répare pas. On vit juste avec. Il a secoué la tête lentement. Ne pas savoir était plus facile. C'est ma faute. À personne d'autre. Un registre ne vaut que ce qui est vrai dedans, et le mien contenait des mensonges, et certains étaient les miens. Mon père n'a jamais, de sa vie, dit dévasté ou le cœur brisé. Il a incarné au lieu d'un vocabulaire pour la douleur. J'ai donc compris exactement ce qu'on me remettait sur ce Porsche. 42 lignes corrigées et un homme s'attribuant sa propre entrée. C'était la seule excuse que quelqu'un de ma famille m'ait offerte en 36 ans. Et c'était la seule dont j'ai jamais eu besoin, car elle n'était accompagnée d'aucune demande. Il ne m'a pas demandé de pardonner à ma mère. Il ne m'a pas demandé d'appeler ma sœur. Il ne m'a pas demandé un seul dollar ou une seule performance de « tout va bien ». Il m'a demandé une chose. Premier samedi du mois, a-t-il dit, il y a un dîner sur Oracle qui fait des pancakes de la taille d'un enjoliveur. Juste nous. Pas de message porté, pas de rapport déposé. Je ne veux pas entendre parler de ta mère par toi, et je ne te ferai pas entendre parler de toi par elle. Juste des pancakes. Juste des pancakes, et je dis. Premier samedi. Premier samedi, papa. Il a hoché la tête, satisfait. Un accord conclu. Et nous avons bu un café terrible sur ma marche pendant que les colombes se plaignaient. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, assise à côté d'un membre de ma famille, cela ne m'a coûté exactement rien. Avant de vous laisser partir, je veux vous demander quelque chose de réel. Si vous avez déjà été le ou la forte de votre famille, celui ou celle qui devait porter, payer, arranger, survivre, dites-moi dans les commentaires une chose que vous avez finalement lâchée. Je lis chacun d'entre eux et je le pense. Et si cette histoire a touché un point sensible, partagez-la avec quelqu'un qui tient encore les assiettes de sa famille et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine. Quelqu'un, quelque part, est encore dans la chambre d'hôpital, rayonnant aux mauvais compliments. Peut-être que nous l'atteindrons. Voici comment ça se termine réellement. Dimanche après-midi, le lendemain du festin de pancakes, j'ai trié le courrier de la semaine, les prospectus, les coupons de pizza, une offre de carte de crédit me promettant une vie meilleure à 24% d'intérêt. Et au fond de la pile sur mon comptoir se trouvait la photographie, celle de l'accueil, mon propre visage, recadré de l'anniversaire de mon père, l'épaule coupée. J'avais réfléchi à ce que j'allais en faire. Pendant les 2 semaines où elle avait vécu face contre terre sur mon comptoir. Il y a une version de cette histoire où je la brûle dans l'évier. Très cinématographique, avec alarme incendie et tout. Il y a une version où je l'encadre. Trophée sombre, de peur d'oublier. Je l'ai jeté dans le bac de recyclage entre un prospectus d'épicerie et l'offre de carte de crédit. Pas de cérémonie, pas de discours.
Elle est partie au trottoir mardi avec tout le reste qui avait essayé de me vendre quelque chose dont je n'avais pas besoin. Et ça, j'ai décidé, était exactement l'enterrement qu'elle méritait. L'autre photographie, la vraie, a trouvé un meilleur mur. Deb me l'a dit au téléphone, parce que Deb me dit des choses maintenant. Nous déjeunons ensemble. Il s'avère que ma tante est drôle. Mon père a ramené la photo de mariage de 1986 de ce restaurant et l'a accrochée lui-même dans la cuisine. A planté le clou, a redressé le cadre, a reculé. Ma mère, 24 ans, riant sous un ciel clair, veillant sur une cuisine où les factures sont maintenant payées par un homme avec un carnet corrigé. Ma mère, l'aînée, n'a pas dit un mot à ce sujet, rapporte Deb. Mais elle ne l'a pas décroché non plus. Je ne sais pas ce qui se passe entre ma mère et moi. C'est la fin honnête, et vous méritez la fin honnête. Il n'y a pas eu d'excuse, et j'ai arrêté de me tenir devant la boîte aux lettres pour en attendre une. Les $60 étaient sa réponse, et j'ai laissé cela être sa réponse. Si jamais elle vient chercher sa fille au lieu d'un public, la porte a une sonnette. Elle sonne pour les gens qui arrivent sans facture. Ce que je sais, c'est ceci. Le premier samedi de juin, il y aura des pancakes de la taille d'Ange Oliver. En août, la salle 114 se remplira à nouveau d'adolescents qui pensent que Gatsby est ennuyeux. Et j'aurai la chance de voir 30 visages découvrir le contraire, ce qui est le travail le mieux payé d'Amérique, peu importe ce que dit le salaire. Ma Corolla a eu 12 ans. Je fais le voyage en Oregon cet été. 4 ans en retard, payé en totalité, pour une personne, et la réservation est à mon propre nom. Et certaines nuits, je pense encore à cette montée sur la montagne. 25 minutes. Les deux mains sur le volant, un cadeau emballé sur le siège passager, un plan dans mon sac. Toute ma famille assise dans une pièce vitrée, croyant savoir exactement comment fonctionnait la forte. Ma mère m'a dit que le dîner commençait à 9 heures. Elle avait raison sur une chose. Ce soir-là, quelque chose a commencé à 9 heures. Ce n'était juste pas le dîner. C'était le reste de ma vie. Et pour la première fois, personne ne m'a tendu l'addition.